Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gros craquage. Donc c'est le haul de tout ce qu'on a acheté pendant nos vacances donc au Royaume-Uni. Et je dois dire que là j'ai tout éparpillé à côté de moi. Et il y en a pas mal, donc prenez-vous un thé ou un café, je sais pas, un chocolat chaud. Mais ça va prendre longtemps. Donc bah on va pas tarder, hein, on va commencer. Donc je vais commencer avec des petits vêtements. Donc quand on a été à Cambridge avec Tanguy, on s'est acheté 2 pulls. Donc le vert c'est pour Tanguy, le gris c'est pour moi. Donc fioup devant ma tête. Donc pour les deux je crois qu'on en a eu pour 55 livres il me semble. Donc Tanguy est un grand fan de football. Donc je crois on a été à la boutique des Celtics Glasgow et à celle de Nottingham. Donc il s'est acheté 2 t-shirts, pas des t-shirts de match, mais des t-shirts style polo pour pouvoir les porter tous les jours. Celui des Celtics Glasgow, en vrai il est sympa parce que le vert, enfin il passe partout et il est un peu envoltonné. Franchement sympa. Et celui de Nottingham Forest, un peu plus pétant, je dois l'admettre. Donc ensuite là je vais passer aux cadeaux pour nos familles. Et oui, les trucs Harry Potter, va falloir attendre, ce sera en dernier. Le meilleur pour la fin. Donc oui, les cadeaux pour la famille. Donc Tanguy pour son frère a acheté donc aux Celtics une écharpe. Donc aux couleurs, je crois que c'est l'ancien blason. Bref, toujours sympa. Et puis ça fait un petit cadeau. Le frère de Tanguy collectionne les trucs de foot, donc on s'est dit que c'était sympa. Donc cette fois pour son petit frère. Il joue à la Ligue des Légendes. Donc on lui a acheté un t-shirt, si vous connaissez ça va vous parler, sinon pas du tout. Donc de Trèche et avec le personnage dans le dos. Hop. Donc franchement on pensait pas trouver ça là-bas, mais ma foi, au moins j'espère que ça lui fera plaisir, on verra. Donc pour mon père, il est assez fan de tout ce qui est univers Marvel, DC Comics, tout ça. Donc on lui a trouvé un t-shirt super sympa. Donc hop. Donc de Black Panther. Bon là il est pas repassé donc ça lui rend pas trop hommage. Et puis ouais il était à 10 livres donc ça va. Bon enfin ça va. Tout reste cher là-bas de toute façon donc c'est un truc de malade. Ensuite on a été dans un petit village qui s'appelle Wells. Franchement village sympa. Si vous allez vers là-bas je vous le conseille de fou malade. Là-bas on a découvert des spécialités du Royaume-Uni. Donc on en a acheté un paquet pour mes parents et un paquet pour ses parents. Mais en gros, c'est comme des sortes de barres de céréales avec différents goûts. On en a goûté avec Tanguy et franchement, c'est pas dégueu quoi. Par contre, c'est très bourratif, hein. Oh la vache. Donc ensuite, qui dit Highland dit vache des Highlands. C'est à l'eau long poil. Donc ma mère étant très fan des vaches quand on était petit, elle avait des figurines et des toiles de vaches partout dans la maison. Et bah du coup j'ai craqué et je me suis acheté la même pour moi. Parce que je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. Des petites peluches vaches. Coucou. En même temps, regardez-moi ça, elles sont trop mignonnes. Franchement, qui peut dire le contraire? Donc pour rester dans le thème des vaches, et encore pour ma maman du coup, je lui ai acheté un petit magnète. Donc une vache encore. Hein. On change pas une équipe qui gagne hein, de toute façon. Et pour encore rester dans le thème des vaches, je crois que je vais craquer, ouais. Pour Tanguy et moi, on s'est acheté des dessous de verre. Suspense. Donc pour moi, une vache des Highlands. Et pour Tanguy qui est fan de Martin Pêcheur, ça se voit pas. Il y a même des bières à la maison vides avec des Martin Pêcheur sur l'étiquette. Donc il s'est acheté un Martin Pêcheur en dessous de verre. Vous verrez, il y a d'autres Martin Pêcheur. Hein. Encore pour cadeau à la famille. Donc j'ai acheté ce petit magnète décapsuleur donc, sur l'Écosse pour mon grand frère. Donc dessus on y retrouve pas mal d'emblèmes d'Écosse. Il y a le château d'Édimbourg, le chien Bobby, le Nessie. Je suppose que c'est William Wallace. Je sais pas. Et pour... je sais plus pour qui c'est. Tanguy me le dira. Toujours est-il, un magnète avec Nessie. J'ai oublié. Un cadeau encore.
Parce que mon père est né le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. C'est galère à chaque fois. Donc on lui a ramené, parce qu'il aime bien le whisky. Donc on lui a ramené, on a été dans le pays du whisky, forcément. On a pris une bouteille de whisky. Bon, maintenant on va passer au craquage personnel. Restons dans le Martin Pêcheur. Donc Tanguy, il avait entendu parler d'une bière qui s'appelait Kingfisher. Fut un temps, il y en avait à Lidl. Mais à chaque fois qu'on y allait, on n'en a jamais vu. Et le premier magasin qu'on fait en Angleterre, il trouve une bouteille de Kingfisher. C'est une bière indienne, je crois. Bon, en vrai, en France, ça serait équivalent à la 1664. Donc pas ouf, quoi. Donc dans la boutique où on a acheté le whisky pour mon papa, on a vu une bouteille. Enfin, moi, je bois pas d'alcool, donc moi, je n'y toucherai pas. On a vu un petit coffret pour avoir un souvenir d'Édimbourg, vraiment. Et donc, il est dans une boîte, ça se présente comme ça. Là, on a la colline, la montagne d'Édimbourg avec le château en dessin dessus. Et donc, c'est une toute petite bouteille de whisky, mais je vais vous montrer, elle est trop belle. Et sur la bouteille, il y a la montagne, pareil. Donc franchement, on a trouvé ça super sympa, et puis ça fait un joli souvenir. Donc toujours en Écosse, donc je me suis acheté un petit magnète de Bobby. Parce qu'on a été dans une boutique, enfin les magnettes c'est toujours entre 3 et 4 livres, et en France 3 ou 4 euros. Et dans une boutique pour 3 magnettes, non 4, 3 ou 4 magnettes, je sais plus. C'était un lot de 10 livres pour les 4. Donc franchement, bonne affaire. Donc je me suis acheté un petit magnète de Bobby. Franchement, il est quali. Hein. On a été faire aussi le château. Bon, je le prononce. Je sais pas comment ça se prononce. Même eux, quand ils le prononcent, t'as l'impression que ça sort pas de leur bouche. Je sais pas. Le château d'Urquert. On va l'appeler comme ça. Il est donc sur le bord du Loch Ness. Et ça, j'ai trouvé super sympa. Donc, c'est fait main. C'est un magnète pour mettre donc sur le frigo. Donc, c'est une fiole avec de l'eau du Loch Ness dedans. Et il est, vous voyez, il est scellé par un seau en cire. Donc c'est tout bête, mais c'est sympa. Et ensuite, troisième magnète. Donc après Fort Williams, on a été voir le viaduc de Glenfinnan. Donc le célèbre pont dans Harry Potter où le Poudlard Express passe dessus. Et on l'a vu, le Poudlard Express. Et donc forcément, j'ai voulu me prendre un souvenir. J'ai pris un magnète. En plus, il est sympa parce qu'il est en bois. Ça change de d'habitude. Mais encore un magnète. Le frigo, il va déborder, je crois. À Londres, on a fait pas mal de choses. Vous verrez ça dans les vlogs. Mais on a été dans la boutique de Lego. Et avec Tanguy, on est vraiment fan de Lego. On en a plein à la maison. Enfin, derrière moi, dans la cheminée, il y a Poudlard. En haut, on en a plein aussi. Et à chaque fois qu'on part en vacances, on se ramène un petit souvenir en Lego. Je sais qu'à Disneyland, dans Disney Village, on s'était pris un petit château Disney. Enfin, le tout petit, hein, celui qui fait scène, pas le gros qui coûte une blinde, là. Et donc, on a voulu s'acheter un petit souvenir. Donc, on s'est acheté ce petit set créateur, là. Donc, sur un petit récap de Londres. Et puis, maintenant, il nous tarde de le monter. Ok, maintenant, rentrons dans le bref du sujet. Harry Potter. Donc en Écosse toujours. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je suis un peu une toquée, j'ai plusieurs tomes 1 d'Harry Potter. C'est une sorte de collection et je ne pouvais pas partir sans m'acheter Harry Potter 1 en édition écossaise. Donc vous voyez Harry Potter and the Philosopher's Stone, tandis qu'en anglais ce serait Stone par exemple. Mais il vient compléter ma collection et j'en suis fort contente. Ah oui, donc là, c'est un craquage totalement inutile. J'ai résisté pendant tout le voyage parce qu'on a fait plein de Primark, parce que je sais que dans les Primark, ils faisaient le petit miroir du Edge. Et donc on en a fait dans toutes les villes, je crois. À Londres, ouais, on l'a fait. Édimbourg, Leeds, enfin, on en a fait plein. Et je suis passée devant le rayon décoration de Noël où il y avait plein de trucs Harry Potter. Franchement, je me suis dit, je vais tenir, je vais pas en acheter. Au dernier Primark, croyez-le bien. Avant-dernier jour du voyage, sur 20 jours, le 18e. Là, j'ai craqué. Donc, je me suis acheté des boules de Noël, donc aux couleurs des 4 maisons. Et puis, un vif d'or à mettre en haut du sapin. Regardez aussi, il est beau le vif d'or. Non, je vais pas vous convaincre, j'ai déjà... Ceci dit, j'ai acheté que 2 trucs.
c'est raisonnable quand même. Bon, on va dire ça. Ah si, il y a encore un truc qui est pas Harry Potter, mais il y a un lien quand même. Donc dans Londres, on a été visiter The House of Minalima. Donc c'est la boutique des designers de papeterie d'Harry Potter, ceux qui ont fait tous les packaging les affiches style Have you seen this wizard, là où il y a Black. Tanguy s'est acheté donc ça. C'est des cartes postales avec des oiseaux. Franchement, le set, comme c'est pas du Harry Potter, c'était vraiment pas cher. Il n'y a pas le prix, vous voyez, comme ça. Il y a des enveloppes aussi. Mais donc Tanguy l'a acheté principalement, vous l'aurez deviné pourquoi. Parce qu'il y a un martin pêcheur. Et moi de mon côté, donc franchement j'ai pas tant craqué. Bah après c'est super cher parce que je crois une affiche A4, enfin ça vaut une blinde. Et donc je me suis acheté 3 cartes postales. Donc la première c'est le Quibbler, donc le journal du père de Luna. Ensuite je me suis acheté une carte de Pouf Souffle, étant donné que c'est ma maison, voilà quoi. Et en dernier, un peu l'incontournable disons, je me suis acheté la carte de Sirius Black. Et ce qui est bien, regardez, c'est que ça bouge comme dans les livres, c'est... Enfin, vous voyez, attendez. Ça fait comme nos jeux d'enfants, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est sympa. Ensuite, là, ce que je vois, ça va y aller crescendo. Hein. Donc on a été voir la gare de King's Cross. Il y a une boutique donc, qui s'appelle Plateforme 9 3/4. J'avais pas pour objectif de craquer. Après il y a un truc que je voulais m'acheter au studio. J'ai fait à Tanguy, ouais non c'est cher quand même, je vais pas l'acheter. Bah croyez-le ou non, je l'ai acheté le lendemain à la Plateforme 9 3/4. Voilà, donc en premier lieu, je me suis acheté un truc tout simple. Un porte-clés Plateforme 9 3/4. Ensuite, truc que je voulais depuis des années, ça va avec le Quibbler. Donc c'est les lunettes de Luna Lovegood. Et franchement, elles sont cool. Youp. Regardez-moi ça. Wouh. J'ai l'air d'une falalier comme ça. Et donc le fameux truc que je ne voulais pas acheter au studio parce que trop cher. Là c'est du craquage pur et dur. Hein. Parce que ça vaut quand même assez cher pour ce que c'est. C'est le pull de Quidditch de ma maison. Mais regardez, il est beau, il est chaud, il est doux. Et bien maintenant, je vous l'ai teasé, les studios Harry Potter. En vrai, ça va, j'ai été raisonnable. J'ai pas pris des trucs super chers. Ça va. Donc on va commencer par des souvenirs qui sont pas payants, qu'on peut prendre à l'entrée des studios. Donc c'est les passeports, donc nous on en a pris 2 vu qu'on est 2. Et vous pouvez les faire tamponner tout au long de votre visite. Donc vous voyez il y a des emplacements. Je ne l'ai pas fait parce que j'avoue qu'une fois rentrée dans les studios j'y ai plus pensé. Ensuite, qui dit studio dit l'incontournable bière au beurre. C'est Harry Potter quand même. Donc au milieu des studios il y a une sorte de bar. Enfin c'est à peu près au milieu de la visite des studios à peu près. Donc on a fait nos pigeons touristiques, hein, on s'est pris une bière au beurre. En vrai, tout le monde dit que c'est ignoble. Perso, j'ai trouvé ça va. C'est pas super bon, c'est pas bon. Mais ça va, ça se laisse boire. Par contre, on a trouvé que la chantilly, que ça allait pas du tout avec la boisson, avec Tanguy. Mais bon. Et donc, vu le prix, heureusement qu'ils nous les donnent. Mais les chopes. Donc, c'est pareil au studio. Donc, il existe le guide. Donc, ça fait un bon souvenir pour ceux qui sont pas forcément fans d'Harry Potter, qui veulent juste un souvenir de leur visite. Donc ça c'est parfait. Donc le livre il retrace toute l'exposition. Et celui-là je l'ai pas acheté à la boutique, je l'avais acheté, bon je l'avoue j'avais pas fait exprès, mais je l'avais acheté quand on avait pris nos billets avec Tanguy, donc sur internet. Donc on avait nos petits bons à donner en caisse et puis ils nous donnaient les machins. Et donc j'en ai pris 2. Peut-être ben que bientôt sur Instagram par exemple il y aura un concours. Peut-être. Donc mes réseaux sont dans la barre de description. Alors, dans la catégorie magnette. Voilà, je suis faible. Un petit nifleur. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses des animaux fantastiques. Donc on a trouvé ça. Et de toute façon, le nifleur quoi. Le nifleur, on peut rien. Ensuite, qui dit studio Harry Potter, qui dit bière au beurre, dit
bonbon Honeydew, dit Choco-Grenouille. En vrai c'est assez cher, hein, je pensais pas, c'était 8,95 livres, donc ça fait un petit peu plus de 9,50 €. Et c'est cher quoi. Mais bon, je me voyais pas aller au studio sans m'acheter une Choco-Grenouille. Donc dedans, il y a la Choco-Grenouille et une carte, bah comme dans les films finalement. Bah restez jusqu'à la fin, je l'ouvrirai et puis on verra qui est-ce que j'ai. Ensuite, au studio, ils font également des bijoux. Donc Tanguy m'a acheté ce petit bijou. Donc c'est un petit retourneur de temps. Et ce qui est sympa, c'est qu'au moins on peut le porter tous les jours parce que avec le gros retourneur que j'ai déjà dans ma collection là-haut, tu peux pas le porter, c'est voyant. Tandis que celui-là, au moins, je pourrais le porter tous les jours. Et vous voyez sur mon col roulé comment ça rendrait trop bien là. Passons aux deux gros craquages entre guillemets. Donc, le premier. Eh ouais, il est emballé, il y a du suspense. Donc ils l'ont emballé pour pas l'abîmer. Et c'est nul autre que le porte-loin dans la coupe de feu. Et ce n'est pas tout. Il y a un petit bouton en dessous. Pow, il s'allume. En vrai, j'ai pas acheté celui Noble Collection parce que pour le coup, il est vraiment trop cher. Mais franchement, celui-là, bon, c'est en plastique, ça vaut le coup. Et il est à 14 €. J'en veux à mes euros, hein. Il est à 14 livres, ce qui fait à peu près 20 €, on va dire. And the last one. Pas de suspense. Les oreilles à rallonge des Weasley. Ça fait des années que je le voulais. On les trouve pas en France. Le packaging est génial. Et le pire, c'est qu'elle fonctionne vraiment. En gros, c'est... Voilà, il y a l'explication. Donc on met une oreillette et puis on parle dans l'oreille et puis voilà quoi. Bon, bah c'est terminé. Bon, c'est un gros haul déjà. Chose promis, chose due. On va ouvrir la Choco-Grenouille. Alors le suspense, donc vous voyez, oups là. Elle s'ouvre comme ça. Je regarde pas. Donc vous voyez, on a la Choco-Grenouille qui est quand même assez fat. Et qui est-ce qu'on a? Ah, j'ai cru qu'on avait Dumbledore. Mais non, on a Merlin. Donc vous voyez, pareil, un holographique. Bah, derrière, on a la description. Merlin est le plus célèbre des sorciers de tous les temps. On le connaît parfois sous le nom du prince enchanteur. Et il fait partie de la cour du roi Arthur. Voilà. Et ben je l'avais pas. Du coup, j'étais contente. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, je pense que la vidéo va être assez longue. Donc je vais pas vous tenir la patte plus longtemps. Puis bah je vais vous souhaiter un très bon dimanche, une très bonne semaine. Puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.